Salut à tous et bienvenue sur eBook, la chaîne de podcast où on vous résume des livres sur le dev perso et le mindset, mais pas que. Tu l'as peut-être reconnu à l'énoncé du truc, on se retrouve pour ce nouveau format, donc pour un nouvel épisode spontané, d'accord, qui soit pas avec un script pré-rédigé, où on parle pas uniquement d'un livre, on parle plus librement de différents sujets, et notamment de sujets qui vous intéressent. Pour ceux qui s'en inquiétaient, ce sera un petit peu plus structuré que la dernière fois. Hein. Ça partait un petit peu dans tous les sens la dernière fois, c'est vrai, bon, c'était le tout premier épisode, hein. La première fois qu'on tente quelque chose de nouveau, c'est jamais forcément à fond. Donc voilà, aujourd'hui j'ai fait des petits bullet points, et puis ce sera un petit peu plus fluide peut-être que la dernière fois. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter de la notion de pourquoi. Alors pourquoi parler de pourquoi ? Tout simplement parce que vous me l'avez demandé, on m'avait demandé il y a quelques temps, voilà, je vous avais dit si vous avez des livres à me suggérer, n'hésitez pas à le faire. Et on m'avait suggéré ce fameux livre Start with Why, je crois qu'il s'appelle comme ça, de Simon Sinek. Alors pour être très très franc, je ne l'ai pas lu, en tout cas pas encore, je pense que ça peut être une lecture intéressante, mais je pense que c'est pas forcément difficile de comprendre là où l'auteur veut en venir, d'accord ? C'est une notion qu'on entend souvent, hein, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube à ce propos, on entend beaucoup parler de cette notion dans les autres contenus dev perso qui soient plus libres aussi, comme celui que je suis en train de faire, hein, pas forcément le livre, et je pense que c'est un peu finalement comme la loi de Pareto. Hein, c'est pas très difficile à comprendre, hein. La loi de Pareto, 20-80, 20% de ce qu'on fait génère 80% de résultats, et inversement, et donc je pense pas qu'il y ait besoin non plus de lire un livre en entier pour comprendre ce que ça implique. Par contre, c'est bien si on veut un peu plonger dans le détail de ce qui se dit, ça c'est vrai. Bon, alors du coup, si vous avez d'autres suggestions de livres, n'hésitez pas à les faire. Encore une fois, vous me contactez par email, vous laissez un commentaire, vous laissez une suggestion, vous venez sur Spotify me le dire, enfin voilà, il y a plein de méthodes différentes. Si vous avez des suggestions de sujets ou de livres dont vous voulez qu'on parle, vous me le dites. Avant de commencer un peu dans le brut, dans le vif du sujet, n'hésitez pas tout simplement à vous abonner, d'accord, hein, à exploser le bouton like, à mettre un gros 5 étoiles sur Spotify, petit commentaire de référencement, et on est parti. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le pourquoi ? C'est quoi le pourquoi ? Alors, ça peut paraître comme étant une notion un peu vague de dev perso. C'est vrai que c'est un peu repris un peu à droite à gauche. Ma définition, ce serait juste de trouver la raison pour laquelle on se lève le matin, quoi. Juste le truc qui nous donne l'énergie pour commencer une belle journée, tu vois. Le truc qui te donne la niaque, le truc qui donne la dalle, le truc qui te donne envie de te lever le matin, tout simplement. Et donc voilà, ce serait juste ça ma définition, parce que finalement, il n'y a pas grand-chose à dire d'autre. Parce que finalement, ce que l'auteur voulait dire, ce que Simon Sinek voulait dire, quand il voulait dire « start with why », il voulait dire que il fallait commencer par le pourquoi. C'est-à-dire que souvent, on a le comment, hein, souvent on a le quoi, mais on ne pose jamais la question du pourquoi. C'est-à-dire que tu rencontres un mec pour la première fois, je sais pas, un date Tinder ou autre, tu vas lui demander, je sais pas, ce qu'il fait dans la vie, comment il le fait, donc voilà, il va t'expliquer son truc. Alors moi, je bosse dans la fiscalité, mon boulot, c'est de traiter les factures, c'est de regarder un petit peu comment ça se passe, pour que le client paye moins et tout, mais il n'y a jamais la notion de pourquoi. Alors que c'est juste logique de commencer par là, c'est pourquoi le gars il fait son truc en fait. Alors, quitte à parler de pourquoi trouver son pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a votre bonheur personnel. Si vous savez pourquoi vous faites les choses, vous serez quand même largement plus épanoui, d'accord ? Et puis il y a aussi une notion de communication avec les autres, c'est-à-dire que si vous expliquez votre quoi et votre comment, vous allez rapidement ennuyer les autres, hein. Tandis que si vous expliquez pourquoi vous faites les choses, c'est beaucoup plus intéressant. Par exemple, je vous ai donné la description du gars qui décrivait son job, qui disait moi je fais ça, et puis je trie mes factures et tout. Bon, c'est pas sexy, d'accord ? Mais par contre, s'il dit voilà, moi je fais ça, mais à côté je fais telle ou telle chose, ce boulot je le fais parce que ça m'intéresse, voilà, je sais pas, je suis un fan de chiffres depuis tout petit, d'ailleurs je savais compter à 3 ans, et puis après il va développer, il va dire et puis ça me permet de générer de l'argent, c'est des métiers dans lesquels il y a un bon salaire, donc ça me permet d'investir dans l'immobilier, de donner à des associations, de faire des gros voyages, donc tu vois le pourquoi, c'est vraiment la base de tout.
Et puis même pour soi, je veux dire, il faut savoir où on va, d'accord, c'est comme on appelle ça la guidance. Quand tu sais où tu vas, c'est quand même un peu plus facile, ça crée un fil conducteur qui va driver un peu tes choix, tes actions, et c'est mieux de savoir où on va dans la vie, quoi, c'est quand même un peu plus sympa. Donc c'est un peu connecté aussi à la notion de motivation, d'accord. Si tu as vraiment une raison significative de poursuivre tel et tel objectif, eh ben, ça te motivera vachement plus à surmonter un peu les obstacles, d'accord? Tu seras un peu plus connecté émotionnellement à ton objectif, si on peut le dire comme ça. Maintenant, ça te permet aussi de t'aligner avec tes valeurs, c'est-à-dire que ça permet de définir des valeurs. Le gars qui donne son argent à des assos, là, ça définit vachement qui il est, et ça permet de définir qui il est auprès des autres. Et au-delà de ça, tout simplement, nous, on a un côté primaire en tant qu'être humain, et il y a quand même un fond rationnel dans ce côté primaire, et on veut trouver une bonne raison à tout ce qu'on fait, d'accord? C'est ça qui nous drive. C'est par exemple ce qu'on avait évoqué avec l'expérience, tu sais, de la combinaison. Alors, je crois qu'il l'avait fait avec des humains, mais je sais qu'il l'avait aussi fait avec des animaux, avec des rats ou quoi. C'était l'expérience de Skinner, si je dis pas de bêtises. C'est en fait, on mettait les animaux dans une boîte, d'accord? Souvent c'était des pigeons ou des rats, me semble-t-il. Et puis, il fallait qu'ils fassent certains gestes ou certaines actions, courir à gauche, je sais pas, secouer la queue ou des choses comme ça. Et puis, ça activait un signal sonore qui, en réalité, était activé de manière aléatoire, d'accord, indépendamment des actions des sujets de l'étude. Et ce qui était intéressant, c'est que les sujets, eux, ils semblaient vraiment développer la croyance selon laquelle c'était leur action qui influençait sur le signal sonore. Donc en fait, ils associaient un comportement particulier avec l'activation du signal, même si en réalité, il n'y avait pas de relation causale. Et donc tout ça pour dire qu'ils cherchaient un pourquoi finalement, d'accord? C'était pas... Ils ont pas réussi à le trouver, hein, parce que évidemment, c'était pas quelque chose qu'ils maîtrisaient, mais c'est vraiment pour dire que nous, on est vraiment drivés par cette idée de trouver son pourquoi. Maintenant, comment trouver son pourquoi? Le pourquoi, vous pouvez le trouver assez facilement avec la fameuse méthode des 5 P, c'est-à-dire que vous vous demandez à 5 reprises pourquoi. Pourquoi j'ai envie de bosser, c'était quoi le gars d'avant, dans la finance ou dans la fiscalité? Pourquoi j'ai envie de bosser là-dedans? Bon, pour faire de l'argent. Bon, d'accord, pourquoi tu veux faire de l'argent? Parce que j'ai envie de donner à des assos, voilà, j'ai envie de donner à des assos. D'accord, et pourquoi t'as envie de donner à des assos? Ah, parce que je veux être et paraître comme quelqu'un de généreux. D'accord, et pourquoi? Et au final, c'est comme ça qu'on trouve un peu où on veut aller. Le pourquoi, on le mentionne pas forcément entre nous, à l'oral, vous savez, dans des discussions entre amis, mais c'est quelque chose qui est vraiment présent et sur lequel, en fait, on vous demande quand même suffisamment de vous justifier. Quand vous allez à un entretien d'embauche, on vous demande pourquoi notre entreprise et pas une autre. Pourquoi vous voulez bosser chez nous? Pourquoi vous voulez faire ce métier? Donc c'est tout de même très très important. D'ailleurs, le contexte du pourquoi, il s'applique au boulot et au loisir. Hein, je veux dire, maintenant tu commences à le savoir, j'ai suivi pas mal de thérapies ces derniers temps, hein, parce que c'est pas la grande forme. Et vraiment la première chose qu'on me demande, c'est ma profession, mes occupations sur mon temps libre, et si tout ça me plaît. Parce qu'en fait, il s'agit juste de tester notre pourquoi. Parce que sans pourquoi suffisamment fort, on va droit dans le mur. Un mec qui vit un peu au jour le jour, il se lève à midi, il joue à la play, il sait pas ce qu'il va bouffer le midi, il sait pas ce qu'il va faire de son après-midi, il sait pas s'il a envie de sortir, il sait pas s'il a envie de rester lire un bouquin, d'ailleurs il en a commencé 2 en même temps. Voilà, c'est pas ce qu'on pourrait appeler une vie équilibrée, parce que le gars là, il a pas de pourquoi, il a pas un programme pour sa journée en disant le matin je fais du sport, à midi je vais manger avec un pote, l'après-midi je vais me balader parce qu'il fait beau, ensuite je vais ranger un peu la maison, je prépare mes affaires pour le lundi. Donc savoir où on va, c'est la clé, d'accord? Et je pense que si on a aujourd'hui des taux de dépression qui sont si élevés dans les pays occidentaux, c'est parce que la plupart des gens, ils ont pas de pourquoi en fait. En fait, ils ont trop d'options, ils savent pas quoi faire et quoi choisir. Et c'est ça qui crée de l'anxiété finalement. Je sais plus qui a prononcé cette phrase, je me demande si c'est pas Peterson, Jordan Peterson, qui disait que, en fait, si tu mets un gars seul dans le désert, il va commencer à avoir de l'anxiété, non pas parce qu'il sait pas où aller, mais parce qu'il a trop d'options de où aller. C'est parce qu'il voit un environnement totalement vierge autour de lui, et il a une multitude d'endroits où aller, et donc c'est ça qui finalement va générer de l'anxiété chez lui. Bon, quoi qu'il en soit, si tu veux aller plus loin sur cette notion de pourquoi, je t'invite évidemment à lire en entier le livre de Simon Sinek, d'accord ?
Aussi, si ce concept de format spontané te plaît, tu n'hésites pas à me le faire savoir, que ce soit dans les commentaires ou en lâchant un big like ou un big 5 étoiles cité sur Spotify ou Apple Podcast. Ça aide au référencement, ça me fait plaisir. Et encore une fois, n'hésite pas à me donner des sujets sur lesquels tu veux qu'on discute. Encore une fois, mes résumés ou tous mes contenus, je les fais pour toi, donc n'hésite surtout pas. Voilà, j'espère en tout cas que l'épisode d'aujourd'hui t'aura plu. Si c'est le cas, tu likes, tu partages, tu t'abonnes évidemment. Et puis, on se dit à bientôt pour un prochain épisode. C'était ebook. Ciao, ciao.